Salut les gars, aujourd'hui nouveau tuto, pêche hivernale. On parle des pêches verticales, mais dans ce tuto on va plutôt parler des pêches drop shot. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il va nous faire avec son drop shot. Donc le classique pour monter un drop shot, c'est un nœud palomar. Au lieu de couper l'excédent, on relaisse le fil, on refait un nœud palomar, voilà. Mais on peut aussi faire des montages potences. Il existe plein de nœuds pour faire des potences. Moi je vais vous en montrer un que j'utilise régulièrement. Donc c'est parti. Je prends un 26 centièmes fluorocarbone, classique. Je le déroule. Ce qui est important, c'est de couper, parce qu'après ce montage est plus compliqué à faire. Hop, sur du fil comme ça. Alors, je prends mon fil. Je tourne d'un côté, je vais tourner, et avec l'autre main, je tourne dans le sens inverse. Ce qui fait que je tourne d'un côté, je tourne dans l'autre, mais tout en me rapprochant les deux mains. Donc il y a un petit coup à prendre, on peut s'entraîner à la maison. Donc là j'ai pris le 26, je commence à tourner en serrant très fort au début. Je fais ma vrille. C'est important de bien serrer pour que les spires soient bien serrées les unes aux autres. Ensuite, j'obtiens une vrille. Je ne sais pas si on la voit bien. Au bout de cette vrille, entre guillemets, je vais faire un double nœud. Si je fais un simple, vous comprendrez plus tard, c'est que si j'ai un poisson, ça glisse. Donc là, j'ai fait un double nœud. Et au bout de l'autre, je refais un nœud simple. Voilà. Donc là, on a ma vrille, deux nœuds et une boucle au bout. Je prends mon hameçon, un hameçon classique. Donc là, boucle dans boucle. Donc je pince ma boucle. Ça. Donc dans l'œillet, je refais rentrer ma pointe. Donc là, il n'y a rien d'exceptionnel, ça tout le monde sait faire. Et donc là, après, il se présente comme ça au bout. J'ai ma potence. Donc plusieurs intérêts à cette potence. D'avoir des montages plus planants sur des pêches de sande, notamment en vertical au drop. Donc, le montage planant sur des finesses, des shads, voire des crocs. Là, avec les nouvelles crocs Savage, ça va très très bien. Donc là, ce qui est sympa de se faire, c'est de s'en fabriquer quand même quelques-uns à l'avance. Parce que bon, au bord de l'eau, je préfère pêcher que de me les faire. Donc hop, là voilà. Donc si je reprends par exemple le nouveau leurre, le Slender, l'hameçon est pareil un peu gros, mais plutôt que de l'enfiler, on va dire de façon classique, comme ça, je vais le mettre, là on a un hameçon à large ouverture, juste comme ça, percé comme si on enfilait un asticot. Donc le principe est top. Pour avoir ce mouvement là en fait, en plus. Et du coup, on déchire beaucoup moins que si on le met de façon classique. Voilà, bon courage à vous!